Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble différentes techniques et conseils pour pouvoir réussir ou perfectionner la qualité de ses muscle-up. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu me découvres avec celle-ci, bienvenue à toi sur la chaîne. Je m'appelle Alexis, je suis coach diplômé et toutes les semaines je fais du contenu sur la calisthénie. Et je sais pas pourquoi je suis venu là aujourd'hui parce qu'il fait mais genre trop froid. Ça va être compliqué, j'ai déjà les mains gelées donc je vais essayer de faire vite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être la dernière vidéo dehors. La prochaine fois je me mettrai au chaud parce que là c'est juste pas possible quoi. Donc si jamais t'es pas encore abonné, tu peux le faire dès maintenant. Tu peux aussi mettre ton j'aime juste avant de commencer et on est parti. Donc généralement quand on découvre le monde de la calisthénie, c'est l'un des premiers mouvements qu'on veut réussir à faire. Et en même temps c'est un peu normal parce qu'il est cool, il est impressionnant et au final il est plutôt accessible. Le problème c'est que la plupart des gens utilisent la mauvaise technique quand il s'agit d'apprendre ce mouvement. Et souvent les progrès sont infimes, inexistants ou pire que ça finit par des blessures au niveau du coude ou des épaules à cause du fameux chicken wings muscle up. Donc si jamais tu te reconnais dans cette situation, arrête tout de suite et écoute bien la vidéo jusqu'au bout. Je vais t'expliquer comment optimiser ton entraînement pour réussir tes premiers muscle up si tu n'y arrives pas encore, améliorer ta technique pour les passer plus facilement, ou alors gagner en explosivité pour réussir le temps convoité strict muscle up. C'est parti. Donc la première chose qui me paraît essentielle mais que je préfère rappeler, c'est de ne pas se lancer dans l'apprentissage des figures si t'es pas encore à l'aise avec les mouvements de base, les mouvements incontournables. Et ça tombe plutôt bien puisque la semaine dernière j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, une vidéo incontournable pour bien commencer l'entraînement au poids de corps. Je te mettrai le lien juste en haut si tu veux aller la voir. Bon, maintenant si tu es déjà à l'aise avec la base, on va pouvoir commencer. Il faut savoir que le muscle up c'est aussi bien un mouvement technique qu'un mouvement qui demande de la force. Et qui dit technique dit pratique, donc ça demandera du temps, plusieurs essais et de l'expérimentation avant de comprendre comment fonctionne exactement le mouvement. Et c'est exactement pour cette raison que c'est important de différencier le côté technique du côté force quand on parle du muscle up. Et à ton avis, quel est le meilleur ami pour pouvoir te focaliser sur la technique en réduisant considérablement les efforts que ça demande? L'élastique, tout juste. Et si tu es nouveau dans l'apprentissage du muscle up, l'élastique est parfait pour enseigner à ton corps la dynamique exacte du mouvement. Il va te permettre de réduire la difficulté en te propulsant vers le haut et donc en diminuant le paramètre d'explosivité que demande le mouvement initialement. Je te recommande donc ici d'utiliser une forte résistance au début, puis au fur et à mesure, tu pourras évidemment réduire l'intensité de la bande. Et avec ça, tu vas pouvoir te concentrer à 100% sur la technique, ce qui est souvent le facteur limitant à l'apprentissage du mouvement. Dans la majorité des cas, les pratiquants s'obstinent à essayer le muscle up en utilisant la mauvaise technique, ce qui est responsable de leurs échecs répétitifs. C'est aussi pour ça que je préfère l'utilisation des bandes élastiques plutôt que du keeping, simplement parce que le keeping rajoute une difficulté technique à l'exercice en t'obligeant à penser à un facteur supplémentaire, celui de lever les genoux, comme si c'était déjà pas assez compliqué à apprendre. Donc oui, le keeping ça peut être une bonne option, mais l'élastique restera mon choix numéro 1 pour le début du mois. Et maintenant qu'on a parlé du côté technique, on va pouvoir se pencher un petit peu plus sur le côté force. Et quand on commence l'apprentissage du muscle up, on entend souvent dire qu'il y a 3 phases. La traction, la transition, et puis pour finir, le dips. Et même si c'est pas nécessairement faux, quand tu développes une explosivité suffisante, au final il reste que 2 phases. La traction et le dips, puisqu'on est censé être capable de se propulser assez haut durant la traction pour atteindre directement la position basse du dips. Et c'est exactement ici que je veux en venir. Il faudra que tu développes 2 choses primordiales. Premièrement, une explosivité suffisante pendant tes tractions. Et dans un second temps, une amplitude complète sur les dips à la barre droite. Et l'idéal ici, encore une fois, c'est de décomposer chaque phase pour pouvoir se focaliser sur un paramètre à la fois. Donc on s'attaque au point numéro 1, comment améliorer l'explosivité pendant ces tractions. Et ça, c'est très simple, il n'y a pas 36 solutions, il suffit de faire des tractions explosives. Le but ici, c'est donc de ramener la barre le plus haut possible au niveau de la poitrine en réalisant un mouvement aussi strict que possible. Pas de keeping, le but c'est de développer ta force de tirage vertical et de recruter les types de fibres 2B. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est les types de fibres 2B? Et si tu étais un membre de Level Up, tu le serais probablement parce qu'on en a parlé récemment. Mais si tu veux t'inscrire, c'est pas trop tard, ça sera le premier lien dans la description. Chaque semaine tu recevras un email
sur la calisthénie. Petit placement marketing, donc les fibres 2B, ce sont les fibres à contraction rapide. Elles sont sollicitées lors des efforts courts et intenses, donc c'est exactement ces fibres musculaires que l'on sollicite quand on fait des muscle-up. Et maintenant, comment les améliorer? En utilisant des temps de repos longs, donc au-dessus de 2 minutes, un nombre de répétitions bas, entre 1 et 6, et en cumulant un volume d'entraînement qui se rapproche des 25 répétitions totales à la fin de ton entraînement. Donc par exemple ici le 5x5 avec 2 minutes de repos entre chaque série colle parfaitement. Et pense à faire tes tractions explosives le plus tôt possible dans ta programmation d'entraînement, puisque plus tu avances dans ton entraînement et dans tes exercices, plus tu fatigues et moins tu es explosif. Voilà pour ce qui est du premier point. Maintenant on passe à la suite et ça concerne l'amplitude sur tes dips. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, si tu deviens assez explosif, tu n'auras même plus besoin de passer par la transition du muscle up et tu arriveras directement en position basse de ton dips. Donc ce que tu dois surtout développer, c'est la position basse de ton dips. Et il y a une erreur que je vois souvent qui ne concerne pas que les dips, mais ici, dans cette situation, c'est particulièrement gênant, c'est de ne pas utiliser une amplitude complète sur les mouvements. Si tu utilises que la moitié de l'amplitude de l'exercice, tu deviendras plus fort uniquement sur cette moitié-là. Et souvent, on privilégie la partie haute des dips puisque c'est la partie la plus simple. Sauf qu'en faisant ça, tu délaisses complètement une partie de l'exercice. Ce qui veut dire que tu auras beaucoup plus de difficultés sur la partie basse parce que ton corps et tes muscles n'y seront pas préparés. Donc ici, il faut bien que tu retiennes une chose. Plus tu seras capable d'aller chercher bas sur ton dips, plus la transition se fera tôt et donc plus ton mouvement sera facile à faire. Donc quand il s'agit d'entraîner son dips, pense vraiment à aller chercher le plus bas possible et à renforcer en particulier cette partie du mouvement. Et forcément, ça demandera une bonne mobilité au niveau des épaules et une rotation interne solide. D'où l'importance d'avoir une bonne base musculaire avant de se lancer dans cette figure. Comme pour toutes les figures, ça demandera du temps et de la régularité avant de les perfectionner. Donc sois patient, continue à t'entraîner plusieurs fois par semaine et ça viendra. Et si tu veux, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo où j'abordais plus le côté technique du muscle up. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en haut pour que tu puisses aller voir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Moi, je te dis à très bientôt. Tu peux mettre ton j'aime, tu peux t'abonner, tu peux partager avec des amis à toi. Je te dis à très bientôt et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh putain, mec, j'ai les mains congelées.